Marqueur de bascule, là où on passe de l'intention à l'action pour transformer durablement son business. Donc 4 questions choc, des réponses courtes et concises, une sorte de synthèse et de résumé qui potentiellement vont donner envie aux auditeurs et à ceux qui vont visionner sur YouTube d'écouter l'ensemble de l'épisode qu'on vient de passer ensemble. Alors, première question, si un dirigeant, un manager nous écoute, il a envie de transformer le travail de ses collaborateurs et réfléchit peut-être à une des méthodes de passer à la semaine des 4 jours, quelles sont les 3 questions qu'il doit se poser avant de démarrer le projet ou avant de te contacter? Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses que c'est souhaitable? Et pourquoi tu ne passes pas à l'action maintenant? Ok, ça au moins c'est clair et concis, mais qui amène un certain nombre de réflexions de la part du dirigeant ou du manager. Est-ce qu'il y a 2 erreurs à éviter absolument? Se précipiter et puis ne pas mesurer. On a cité aussi dans l'épisode de ne pas intégrer les parties prenantes ou toutes les parties prenantes. J'en rajoute un 3e, du coup. Il y a plusieurs erreurs possibles. Et un premier petit pas qui permettrait de rentrer dans l'action, puisqu'en fait, c'est ça aussi que j'aime bien chez Marqueur, c'est de se dire, au-delà d'avoir une réflexion philosophique, idéologique, c'est on peut être positif par rapport à tout ce qui nous arrive, parce qu'on est dans l'action. Il y en aura 2. Le premier, c'est, je dirais, de manière subrepticement, en tout cas, essayer de travailler une demi-journée de moins pendant un mois sans le dire à personne. Quand on est dirigeant, on peut se permettre de le faire d'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'a pas de contraintes d'agenda, et puis essayer de se dire à la fin du mois, qu'est-ce que ça a donné sur les résultats? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Quand on travaille pas, on travaille, en fait. On permet juste à toute la connaissance, l'infobésité parfois qu'on reçoit, de se mettre en ordre. Et c'est pareil sur le sommeil. Ou le fait de pouvoir réfléchir. C'est souvent quand tu es dans une activité annexe que tu te dis, tiens, et si je pouvais faire ci ou ça? L'autre capacité de faire, c'est de projeter les collaborateurs dans un futur à 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans 10 ans, selon vous, dans notre organisation? Et de voir les futurs désirés ou les futurs perçus comme probables qui ressortent. Et puis, dernière question, quel est le signal qui montre que l'entreprise serait prête maintenant? Quand il y a trop de commandes, c'est pas le bon moment. Quand il n'y a pas assez de commandes, c'est pas le bon moment. Donc, le bon moment, vous ne le trouverez jamais. Par contre, si vous avez la conviction que dans 5 ou dans 10 ans, vos métiers auront changé, c'est que c'est maintenant qu'il faut l'anticiper. Bravo. Mais en tout cas, merci beaucoup Philippe. On va terminer là-dessus cette nouvelle séquence, la séquence marqueur de bascule. Pour Marqueur, la conviction que le marketing durable est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Merci beaucoup pour tout ton apport riche et nos échanges en discussion autour de cette transformation du travail, totalement passionnant, qui va en faire réfléchir plus d'un, je l'espère. Au plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt.